Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec 5 produits seulement. Je vais utiliser un anti-cerne, un mascara, une poudre fixatrice de teint, un blush, pardon, un bronzer et un blush crème. Voilà, pas d'eyeliner, pas de fard à paupières. Et aujourd'hui en plus on a une grande chance, on a un petit assistant qui est avec nous, je vous le présente. Voici Memphis. Titi bonjour loulou. Regarde. Dis bonjour. Coucou tout le monde. Coucou. Bisous. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le make-up. C'est parti. Alors au préalable, j'ai mis ma crème hydratante La Tolérance Extrême de chez Avène. Donc que j'utilise depuis un moment et qui me convient très très bien. Maintenant, donc on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est l'effaceur Yeux Instant Anti-Âge. Oui, maintenant il faut commencer les produits anti-âge. Les années passent. Et voilà, donc on va commencer. Donc moi j'ai pas spécialement envie de mettre trop de fond de teint en ce moment parce que bon il fait chaud, donc j'ai pas envie de mettre trop de matière. Donc je vais juste venir appliquer hop, mon anti-cerne en anti-cerne et en correcteur. Par contre, si vous voulez l'appliquer en fond de teint, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Je vais en mettre un petit peu sur la piqûre de moustique là qui ne veut pas s'en aller. Hop. Et sur 2-3 imperfections. Voilà. Donc je prends toujours mon petit Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé et essoré. Je le précise parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément que ces petites éponges-là, il faut les mouiller. Il est vraiment très très bien cet anti-cerne. Moi je l'ai en teinte. Je crois qu'il y a 2 teintes disponibles. Je ne vois pas la teinte. Non, désolé, je vois pas la teinte. Bon, j'ai pris le plus clair, quoi, en gros. En même temps, quand on voit ma teinte de peau, et encore, là, j'ai pris un peu de couleur avec le soleil. Donc, vous imaginez, en hiver. Je fais concurrence au cachet d'aspirine. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais m'en servir pour une autre utilisation maintenant. La base à paupières. Hop. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Je sais que beaucoup de personnes zappent cette étape. Mais surtout si vous utilisez des fards poudre. C'est très très important. Ça va vous permettre d'intensifier les fards. De pouvoir les travailler très facilement et ça va surtout faire tenir votre fard à paupières toute la journée. Vous n'allez avoir aucun produit qui va filer dans les creux de paupières. Ça va lisser aussi votre paupière, hein, pour les gens qui ont des petites ridules comme moi, ça commence. Et ça va aussi, comment dire, atténuer l'effet des petites veines apparentes. Même si vous n'avez pas envie de mettre de fard à paupières, vous pouvez juste mettre de la base. Au moins ça va unifier votre paupière, ça va atténuer les couleurs un peu rougeâtres de la paupière, ou alors les effets un peu gonflés quand on a passé une mauvaise nuit ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose à ne pas zapper, je trouve. Hop, je vais en mettre un tout petit peu ici, parce que comme en ce moment j'ai pas mal la niflette. Donc, je suis un peu rouge de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième produit. La poudre. Donc, moi, c'est la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal. Elle est super. Je l'utilise depuis des années. Et j'ai testé des marques beaucoup plus chères. Franchement, celle-là, elle dépasse de loin toutes celles que j'ai essayées. Donc moi, c'est la teinte D3.
3, la beige dorée, qui est ici, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez avoir vraiment un effet très très couvrant, vous pouvez l'utiliser avec la petite houppette qui est ici. Moi, perso, j'aime un peu moins. Donc, je l'utilise avec mon kabuki de chez ELF. Donc, d'abord, je viens prélever un peu de matière et je viens tapoter pour fixer et ne pas faire bouger les matières. On vient poudrer l'anti-cerne correctement en dessous des yeux pour ne pas que ça file dans les petites ridules en fin de journée. Mais bon, avec cet anti-cerne là, franchement, vous n'êtes même pas obligé de le poudrer tellement il est bien. Hop, on n'hésite pas à descendre la matière. Hop, pour éviter les démarcations comme d'habitude. Voilà. Le teint, pour l'instant, c'est fait. Maintenant, la deuxième utilisation, je vais m'en servir comme fard à paupières. Donc là, je viens prélever la matière au doigt. Hop, j'ai unifié toute la paupière mobile et la paupière fixe. Voilà. Comme d'habitude, j'ai mes yeux qui pleurent, pardon. Donc, ça ne va pas vous donner un aspect fard blanc, hein, ça vous donne un aspect un peu, ça ressemble un peu, comment dire, à la couleur white chocolate de la première chocolate bar. Donc, un beige, un petit beige. Donc, ça va vous aider par la suite avec le bronzer. Donc, maintenant, deuxième étape, le bronzer. Donc, moi, c'est le bronzer de chez Kiko. Je viens le prélever. Moi, je le prélève toujours avec mon kabuki parce que j'ai pas forcément envie de faire un contouring trop marqué. Hein. Donc, en dessous de l'os de la joue, l'os de la joue est ici, c'est là où on va poser votre blush, le blush après. Nous, c'est vraiment en dessous. Pour vous aider, vous pouvez faire le poisson. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de petit pinceau, moi j'aime bien travailler avec celui-ci, donc vous pouvez pincer le pinceau pour vraiment travailler en creux si vous voulez faire un contouring. Hop, je vais remonter en forme de C, comme dirait Christina Cordula. Si tu passes par là, coucou. Hop, et on descend maintenant, donc en forme de 3, en dessous de l'os de la mâchoire. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez le même problème que moi, pardon, un nez qui ressemble à la piste d'atterrissage de Charles de Gaulle, hein, vous pouvez donc toujours prendre votre petit pinceau, le pincer si vous n'avez pas un fin, hop, et sur les côtés des ailes du nez. Voilà, ça va venir affiner votre nez. Alors si vous le trouvez trop long maintenant, hop, comme moi, vous venez, hop, ici, sur le bout du nez. Alors, pour accentuer cet effet, vous pouvez même après rajouter, vous inquiétez pas, hein, je vais estomper, hein, là ça fait très orange. Vous pouvez même rajouter de la poudre beaucoup plus claire sur l'aile du nez ou alors de l'highlighter. Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a assez. Maintenant, on vient fondre tout ça. Hop. J'ai surtout envie de... Je veux pas, vraiment pas un effet trop marqué. Je veux un effet bonne mine. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à tout fondre et à bien estomper toutes les matières. Voilà. Alors maintenant, on reprend le petit bronzer. Donc moi, j'ai pris un bronzer qui est matin. J'aime vraiment pas les teintes irisées. Je prends mon petit pinceau blender de chez ELF. Hop, et je vais appliquer mon bronzer en creux de paupière. Maintenant, je viens en rajouter un petit peu sur le coin externe de la paupière mobile pour pouvoir avoir un joli dégradé de couleur.
c'est aussi grâce à ça, grâce à la poudre l'accord parfait, qu'on va pouvoir avoir un joli dégradé. C'est pour ça que je l'ai mis en tant que fard à paupières tout à l'heure. Vous allez voir le résultat après. On ne pourra même pas soupçonner que vous êtes maquillé avec 5 produits seulement et que votre fard à paupières, ce n'est que du bronzer. Loin de là. Alors ça peut être pratique quand vous partez en vacances si vous n'avez pas envie de vous surcharger avec une trousse de maquillage énorme. Et puis ça peut être aussi pour les personnes qui ont pas forcément, je me suis fait une petite tache, qui n'ont pas forcément envie de mettre des sommes faramineuses dans le maquillage, puisque le maquillage on n'en a jamais besoin, hein. C'est vraiment un petit plaisir, donc je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de mettre des sommes folles là-dedans. Donc vous voyez qu'avec très peu de choses, on peut faire un très très beau maquillage. Hop, donc ça c'est bon. Maintenant je vais venir prendre mon pinceau estompeur de chez Emma et on vient estomper toute la matière. Donc un petit rond comme d'habitude, un beau maquillage, c'est un bel estompage. Une fois qu'on a bien estompé, on vient essuyer sur un petit mouchoir son pinceau estompeur. Voilà. Je viens reprendre ma poudre, hop, accord parfait. Je reprélève un tout petit peu de matière, hop, et je viens en rajouter juste ici, en dessous du sourcil, déjà pour pouvoir estomper les traces du bronzer et pour apporter une touche lumière. Donc, on peut venir le descendre ici en coin interne de l'œil. Voilà. Voilà. Comme j'ai l'habitude de toujours faire, je reprends mon petit Beauty Blender, pardon, que je viens, hop, retapoter ici pour effacer les éventuelles chutes de produits qu'il aurait pu avoir. Bon, là, il n'y en avait pas énormément, mais bon. Hop, voilà. Maintenant, je viens prendre un petit pinceau qui a disparu. Il est où mon petit pinceau? Il est là, pardon. Mon petit pinceau, donc à la base, c'est un pinceau pour concealer. Mais moi, je m'en sers en ras cils. Je trouve qu'il va super bien. Donc, c'est celui de chez ELF. Je reprends encore une fois et toujours mon petit blush Kiko. Je prélève la matière et maintenant je vais venir en rajouter en ras de cils inférieur. Donc ça va remplacer votre crayon cool. Donc vous voyez, avec le bronzer, on a pu faire pas mal de choses. Crayon cool, le fard à paupières, le bronzer évidemment, qui est sa fonction principale. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça donne quand même tout de suite un aspect, un beau maquillage légèrement dégradé. Je pense qu'on ne pourrait pas imaginer que c'est fait qu'avec du bronzer. Maintenant, on va passer... Hop, vous savez, moi je mets toujours de l'eyeliner. Mais cette fois-ci, j'ai pas pris d'eyeliner dans mes produits. J'ai pris mon mascara. Donc là, c'est le Big Jet Lash. Donc 3 étapes, Ultra Black de chez Essence. Donc là, je ne vais pas venir m'en servir tout de suite en mascara, non. Je vais venir prendre mon pinceau eyeliner et je vais venir prélever un peu de matière. Hop. Donc alors faites attention parce que moi en plus il est neuf, donc du coup j'en mets un petit peu partout. Et voilà, mon mascara va me servir, va faire office d'eyeliner aujourd'hui. C'est à peu près la même matière, le même principe que l'eyeliner crème. Voilà. Alors je vous ai accéléré la partie eyeliner parce que c'est jamais très intéressant à regarder. Donc maintenant, autre fonction du petit mascara, on va s'en servir de colle. Donc, alors là, attention, hein, vous venez bien essorer votre pinceau à ce qu'il n'y ait pas énormément de matière dessus, parce que sinon vous allez vous en prendre plein dans l'œil et ça picote un peu quand même. Hein. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire régulièrement, c'est en rajouter du noir dans ma muqueuse externe. Tout simplement parce que comme je vais me servir du recourbe-cils après, on va avoir tendance à voir la muqueuse qui est claire. Donc c'est pas très joli et en plus ça va vous donner un aspect cils plus fourni à la base. Donc voilà. Donc
Cette étape peut faire un petit peu peur, mais bon, vous vous inquiétez pas, il suffit de vous faire confiance. Et surtout, toujours de bien lever votre paupière. Ça, c'est important. Que vous soyez avec un pinceau ou alors avec un crayon. Moi, personnellement, je préfère le faire avec un pinceau parce que la pointe d'un pinceau fera toujours moins mal qu'un crayon. Mais bon, vous pouvez le faire avec les deux. Donc, vous venez lever. Donc, vous voyez, la muqueuse est très blanche à l'intérieur. Hop, voilà. Et vous venez passer au ras des cils. Voilà. Faut pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, mais c'est un petit détail qui peut vous permettre d'avoir un regard plus intense. Voilà, hop. Alors les premières fois que vous allez le faire, vous allez voir, ça va chatouiller un peu, hein. Mais après, c'est une question d'habitude, hein. Après, c'est comme quand vous mettez du colle dans la muqueuse du bas, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais venir remettre légèrement dans la muqueuse du bas. Donc, vous voyez déjà 2 étapes avec le mascara. Donc, eyeliner et crayon colle. Je trouve ça pas mal quand même. Donc, moi, j'en mets toujours dans la muqueuse et un petit peu en ras de cils. C'est pareil pour avoir un effet cils plus densifié. Voilà. Hop. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre notre petit goupillon. Donc déjà avant pour faire nos sourcils. Donc là, je passe l'étape du crayon ou du fard à sourcils. C'est pas obligatoire tous les jours, hein, donc voilà, vous venez bien les brosser. Faire cette étape avant parce que maintenant vous allez vous servir du goupillon pour enlever les traces éventuelles de chute de mascara que vous auriez pu mettre, hop, que vous auriez pu laisser tomber sur vos cils pendant l'étape de l'eyeliner, tout simplement pour éviter que ça fasse des paquets quand vous allez appliquer votre mascara. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais venir prendre mon recourbe-cils. On presse, on attend quelques secondes. Voilà. Et maintenant, on va se servir de notre mascara en tant que mascara. Il est vraiment bien celui-ci. Le Tiet Big Lash de chez Essence. Je l'ai depuis 3-4 jours. Et franchement, il me semble que j'ai payé 3,49 €. Il y a une grande contenance. Il y a une très grosse brosse. Bon, moi, je préfère ces brosses-là avec des poils. J'aime pas beaucoup les pointes silicone. Après, ça, c'est vraiment une question de préférence. Tout à chacun, on a ses préférences, hein. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. La seule chose à faire attention, c'est quand vous prélevez la matière, mais ça, c'est avec tout mascara, hein. Ici, vous venez enlever la petite pointe de surplus de matière qu'il peut y avoir pour éviter d'en mettre partout. Et quand vous posez votre mascara, vous posez bien à la base du cil, vous le faites rouler légèrement et vous faites un petit mouvement de zigzag. Tout simplement donc pour bien répartir la matière et pour éviter que les cils fassent des gros paquets. Voilà. Et ce qui est bien avec ce mascara, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre un autre mascara en deuxième couche. Hop, un petit peu sur les cils inférieurs. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Donc toujours le même mouvement. Et bien insister sur toute la longueur. Allez bien jusqu'aux pointes, c'est ce qui va vous donner un effet bien noir et un effet regard bien profond.
Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un indispensable, hein, le mascara dans le maquillage. C'est vraiment une étape qu'il ne faut, enfin, à mon avis, qu'il ne faut pas louper, hein. Si vous maquillez bien votre œil et que vous loupez l'étape mascara, ça fait vraiment un maquillage nu, quoi. Ça finit tout, ça finit le regard. Un maquillage simple, un beau teint avec juste du mascara, c'est très joli aussi, hein. Pour les petites jeunes filles qui commencent à se maquiller, je trouve que c'est largement suffisant. Une petite crème teintée ou une bébé crème ou une CC crème avec un petit blush crème pour donner un aspect bonne mine, un petit gloss, un petit mascara. C'est un maquillage parfait pour les débuts et en plus c'est un maquillage où vous ne risquez pas trop de vous louper en fait. C'est surtout ça. Voilà, maintenant on va passer à la dernière étape. Donc je prends encore mon blush crème. Alors là, il y a deux choix. Soit vous prenez un rouge à lèvres rose qui va vous servir de blush. Moi j'ai pris mon blush rose pour m'en servir aussi de rouge à lèvres. Tout simplement parce que je n'ai pas de rouge à lèvres très rose. Hop, voilà. Je viens toujours avec mon petit pinceau de chez MAC, parce que je trouve celui-ci, ce blush-là, plus facile à travailler au pinceau qu'au doigt. Vous pouvez le faire au doigt, hein, mais moi je préfère. Je préfère avec mon petit pinceau. Question d'habitude. Voilà. On monte légèrement pour ne pas avoir de marcation encore et toujours. Hop. Et on vient s'en servir de rouge à lèvres. Donc, on va pas avoir un rouge à lèvres super marqué, hein, mais voilà. Alors, c'est sûr, c'est pas le plus pratique, hein. Vous pouvez vous aider d'un pinceau, hein. Voilà. Voilà tout le monde, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir le reproduire chez vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et puis n'hésitez pas à me donner vos petits commentaires. Voilà, comme d'habitude. Et un petit au revoir de notre petit assistant qui est toujours là. Qui dit au revoir. Bisous, bisous.